Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment créer une mise en plan sur Inventor. Donc, dans cet exemple, on va créer la mise en plan pour cette pompe hydraulique. Donc, pour commencer, on va dans Fichier, Nouveau, et là, on va aller dans Dessin et prendre cet exemple-là. Si jamais vous avez déjà des cartouches et des plans créés, vous pouvez prendre celui que vous utilisez habituellement. Donc, on double-clique dessus, et là, on voit qu'on arrive sur notre feuille. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est modifier notre feuille. Donc en sélectionnant la feuille, en faisant clic droit, modifier la feuille, on peut choisir la taille, donc moi je vais mettre A4, et là on peut choisir portrait ou paysage. Donc pour l'exemple, moi je vais faire en portrait. On peut faire OK. Une fois que ça c'est fait, on peut venir cliquer sur base pour importer sa vue, et là vous pouvez déplacer et choisir la vue que vous voulez de votre pièce. Donc moi je vais la mettre comme ça. Ici, vous pouvez choisir l'échelle. Donc, si par exemple vous voulez un agrandissement, vous mettez 2, 2.1. Vous avez toutes les échelles qui sont répertoriées ici. Bon, je vais laisser 2, 2.1. Ici, vous pouvez choisir le style de vue. Donc là, c'est un rendu avec les couleurs en 3D. Si vous désélectionnez, il vous reste deux choix. Avec ligne masquée, donc ça va afficher les arêtes cachées, et sans les arêtes cachées. Donc, pour le premier, on va mettre sans ligne masquée. Donc après, on peut venir déplacer notre vue. Et par exemple, je vais réduire quand même l'échelle à 1 point. Je vais faire OK. Et là, on peut venir par exemple faire une vue projetée. Donc on sélectionne la vue, et là on vient décaler la vue pour avoir la vue de côté. On peut faire clic droit, créer. Et en même temps, on va rajouter une vue projetée pour avoir un aperçu de la pompe 3D. On la met avec la disposition qu'on veut, on fait clic droit, créer. Et là, ça va être pour montrer à quoi ressemble l'ensemble. Pour ça, je double-clique dessus et je vais la mettre en ombré pour qu'elle apparaisse de façon 3D. Voilà. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est venir coter la pièce. Donc on peut aller dans Annoter et venir dans Cote. Et là, je peux venir par exemple coter le carré de ma pompe, ainsi que l'encombrement de cette dernière, au bout de la pièce. Vous pouvez bien évidemment venir sélectionner vos diamètres. Et si par exemple vous voulez rajouter une tolérance, vous pouvez aller dans Précision et Tolérance. Et là vous avez les tolérances par défaut, donc vous pouvez mettre deux bases de référence symétriques. Donc par exemple, ici on peut mettre comme quoi c'est plus ou moins 2 dixièmes. Donc là on voit diamètre 28,4 plus ou moins 0,2. Et par exemple, là sur votre vue, vous pouvez cacher des éléments. Celle-là, c'est ma vue par défaut. Et ici, on voit nos différents éléments. Et par exemple, là, j'ai deux ensembles. Ici, deux ensembles raccords. Et là, je peux venir enlever les écrous. Donc, visibilité, je peux enlever les visibilités pour voir les tétines. Et là je peux venir par exemple coter le diamètre ici pour l'exemple avec un ajustement tolérancé. Donc si par exemple là je veux un ajustement G6, je peux aller dans Arbre et là je vais sélectionner G6 et je peux faire OK. Et là du coup il nous met directement le diamètre avec la norme et les tolérances. Donc voilà pour la partie tolérance. Après vous pouvez mettre de base pour qu'elle apparaisse encadrée. Par la suite vous pouvez donner des indications. Par exemple ici on peut dire on veut des angles vifs par exemple. Ici vous avez toutes les fonctions pour les états de surface. Ce qui va aussi nous intéresser, c'est ici pour rajouter les axes de rotation. Donc là, en sélectionnant ici, je peux venir mettre l'axe de mon moteur, donc en sélectionnant en haut et en bas. Après,
vous pouvez venir faire échappe pour quitter la fonction. Après venir étirer vos traits de centre. Pareil pour ici, si vous voulez mettre au diamètre par exemple, vous pouvez cliquer et ça va mettre automatiquement les points de centre en sélectionnant ici. Maintenant, on va voir comment faire une vue en coupe. Donc par exemple ici on a coupe. On va venir sélectionner la vue qu'on veut couper. Donc moi ça sera celle-ci. Et là je vais placer mes points à peu près comme je les veux. Puis on va pouvoir les modifier bien évidemment par la suite. On peut faire clic droit, continuer, et là on vient projeter notre vue. Mais moi j'aimerais bien que ma vue elle passe parfaitement. Je vais décaler à peine ça. Voilà. J'aimerais bien que ma vue passe parfaitement par le centre. Donc si on referme ça et que là on vient ici, on voit qu'on a une esquisse, on peut faire modifier l'esquisse. Et là on voit notre trait de coupe. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre, on va venir projeter les géométries qui nous intéressent. Donc pour ça on va dans projeter la géométrie, on vient sélectionner le diamètre ici. Et par exemple le trait qui est là, on peut faire clic droit OK. Et là on va pouvoir venir contraindre ici le trait ici avec le milieu qui est là, ici avec le milieu qui est là. Et donc là on est sûr que notre trait de coupe il va passer par le point. Donc là on peut venir contraindre ici par exemple, et là venir contraindre ici. On peut faire quitter l'esquisse. Et là on voit que notre coupe s'est adaptée à ce qu'on a fait. On voit que là on passe parfaitement par le milieu de la tétine. Après vous pouvez, pour être à la norme, décaler vos lettres en prolongement de votre coupe, et là vous venez de réaliser votre coupe. Comme sur une vue standard, on peut venir par exemple rajouter les éléments qui ont été coupés. Par exemple ici en faisant clic droit, visibilité, on peut venir remettre un raccord. Si vous voulez modifier le hachurage de votre pièce, vous pouvez double-cliquer sur une hachure et là sélectionner le type de hachure qu'il vous faut. Par exemple s'il vous faut un certain type de hachure, par exemple ISO comme ça. Après vous pouvez mettre un facteur d'échelle ainsi que l'angle à laquelle vous voulez mettre et il va adapter automatiquement votre hachurage, soit cohérent. On peut venir dans annoter, faire liste des pièces. Et là vous pouvez venir sélectionner une vue, donc par exemple moi je vais prendre celle-ci. Et là on voit qu'on a structuré les premiers niveaux. On peut faire OK. Et là on voit qu'on a une nomenclature, donc qui est plutôt simple. Mais on voit que par exemple on a deux embouts, ensemble raccord droit M5, mais qu'on n'a pas les différents composants. Donc pour ça on peut retourner dans notre fichier pompe et dans assembler, nomenclature. On peut cliquer ici et aller dans structurer, donc ici dans la fonction structurer, afficher les options, afficher les propriétés, et là on peut mettre tous les niveaux et séparateur point, faire OK, et là ouvrir ici, faire terminer. Et du coup quand on vient ici, et là dans les paramètres, si on double-clique sur la nomenclature, on peut faire plus, et là il va nous afficher les informations, donc il nous a créé le sous-ensemble avec les raccords, avec la partie raccord et les coups. Donc si jamais vous pouvez toujours par la suite modifier votre feuille, donc toujours en faisant clic droit, modifier la feuille, on peut par exemple passer en A3 paysage et faire OK. Et là on peut venir le replacer ici. Bien évidemment ici vous pouvez rajouter des colonnes, donc aller dans sélecteur de colonnes. Et là vous pouvez par exemple rajouter la masse de l'objet, faire ajouter, faire OK. Et là vous voyez que les paramètres, on est en kilos et c'est pas ce qui nous intéresse, on voudrait par exemple l'avoir en grammes. Donc on fait clic droit, formater la colonne. Là on va dans appliquer le formatage d'unité et dans masse on va mettre grammes. Appliquer, OK. Et là il nous simule la masse de nos pièces. Je mets ma vue là, on peut faire aussi les repères automatiques.
de venir sélectionner notre vue qui est ici. Là, dans ajouter, supprimer les composants, on sélectionne tout. On peut mettre périphérique ici et sélectionner le positionnement. Et là, il vient nous mettre directement les numéros de pièces attribués. Donc on voit que le 1 par exemple, c'est le corps de pompe. On voit qu'il nous met automatiquement les pièces. Par la suite, ici, vous pouvez aussi modifier le cartouche. Donc moi, c'est le cartouche par défaut. Mais si vous allez dans votre modèle ici, vous faites clic droit, e-propriété, vous pouvez modifier par exemple l'auteur. Moi, je vais mettre test pour voir la différence. Ici, vous pouvez renseigner par exemple le nom du projet. Et là, on voit que si on fait appliquer, fermer, on voit que ça a modifié conçu par test, et vous, ça modifiera avec le nom de votre projet et les autres paramètres. Sur votre plan, vous pouvez aussi ajouter des contraintes géométriques. Donc par exemple, ici, on peut mettre identification des surfaces. Venir par exemple mettre cette surface-là en référence. Venir mettre cette surface-là en référence. Et là, par exemple, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc si vous voulez que ça soit D, par exemple, ça sera votre surface D. Et là, on peut aller dans tolérance et dire que le cylindre ici, on peut faire clic droit, continuer, et un positionnement de 0,2 dixième par rapport à la référence A en majuscule et la référence D. Et là, on peut rajouter une note supplémentaire. Je vais laisser comme ça. Et par exemple, on peut dire que ce même cylindre, il doit avoir une cylindricité de 0,1. Et là par contre, du coup, on n'a pas besoin de mettre de référence. Et on peut faire OK. Donc voilà, par la suite, une fois que vous avez fini votre plan, vous pouvez aller dans Fichier, Exporter, PDF, et là vous pouvez enregistrer le PDF de votre plan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous aidera dans vos prochaines conceptions.